C'est bientôt Hanouka et je voudrais vous proposer un double cadeau, une visite et un livre. Les deux concernent la même personne, Denise Bellon, 1902-1999. Denise Bellon. Sauf si vous vous intéressez de près à la photographie ou au surréalisme, peut-être ce nom ne vous dit-il rien. Or, c'est une merveilleuse photographe qui n'a pas connu la célébrité et la postérité d'une Gisèle Freund, par exemple, et que vous pouvez découvrir dans une exceptionnelle rétrospective au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. L'exposition s'appelle « Denise Bellon, un regard vagabond ». Et c'est un titre très juste, car son travail photographique couvre beaucoup de domaines, des reportages, des portraits, des photos surréalistes. Elle a suivi les activités du groupe surréaliste jusqu'à la mort d'André Breton en 1966. Et puis aussi des photos très construites, ça l'intéressait beaucoup, la construction. Quand on visite cette exposition, ou si on lit le livre qui l'accompagne, les deux ont été conçus par Éric Leroy et Nicolas Feuilly. On se demande vraiment ce qui a valu à Denise Bellon cette éclipse de célébrité. Éric Leroy a une réponse. Elle ne s'est pas vraiment intéressée à son œuvre et à sa postérité, au point que quand sa fille Yannick Bellon, qui était cinéaste, a voulu faire un film sur elle, elle se demandait si ça avait vraiment de l'intérêt. Heureusement, ce film existe. Et sa fille Yannick a confié à Éric Leroy le soin de s'occuper de la postérité de sa mère. Ce à quoi il s'emploie et qui a abouti à cette très belle exposition et au don d'une partie des archives de Denise Bellon au Musée d'histoire du judaïsme. Et à ce passionnant livre. Alors les deux commissaires de l'exposition refusent le mot de catalogue et ils ont absolument raison parce que c'est un livre avec de nombreuses contributions très informées qui éclairent à la fois la vie et l'œuvre de Denise Bellon. Il faut vraiment tout lire pour comprendre les différentes facettes de son œuvre. Alors je voudrais vous dire un mot de ses débuts parce qu'ils ne sont pas banals. En fait, elle n'a pas du tout été, comme beaucoup de photographes, une jeune femme qui réclamait tout de suite un appareil photo quand elle avait 10 ans ou 11 ans. Elle n'y pensait absolument pas. Elle a eu une éducation juive assez stricte avant de faire la connaissance des sœurs Maclès, qui ont ensuite épousé Georges Bataille ou Jacques Lacan, et qui ont apporté dans sa vie un air de liberté et de fantaisie qu'elle n'avait pas. Et puis elle a épousé Jacques Bellon, il a eu 2 filles, Yannick qui deviendra donc cinéaste et Lolé qui deviendra comédienne. Jacques Bellon et elle se séparent au début des années 1930, mais ils restent amis. Elle vit alors avec Olivier Béchet et lui, il lui offre un Rolleiflex qu'elle gardera toute sa vie. Immédiatement, elle a une étonnante maîtrise de cet appareil et la photo devient la passion de toute son existence, dès son premier reportage en 1934. Alors je vais vous laisser découvrir tout ça. Allez au Mage, il y a plus de 200 photos, c'est magique. Et achetez Denise Bellon, un regard vagabond. C'est une coédition Mage et Delpire, c'est un peu cher, mais les reproductions photographiques sont absolument exceptionnelles. C'est pas du tout ce qu'on appelle un coffee table book, c'est un vrai livre et c'est un cadeau magnifique. Et les textes sont tous passionnants.